Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benité de Massanta. Je vous salue depuis vos différentes positions, partagez, mettez le cœur. C'est regrettable, c'est une urgence, un appel de pied que je lance à tous les Guinéens conscients. Un appel. Je ne dirais pas que c'est un cri de cœur, mais je voudrais demander aux Guinéens, à mes chers compatriotes, conscients, à mes chers compatriotes, réfléchis. C'est un appel, ce petit direct-là, un appel. Un appel. Je vous demande, c'est une prière. Nous sommes arrivés à un niveau, je vous demande pardon, écoutez-moi dans ce petit direct, s'il vous plaît. Chers compatriotes, je vous dis bonsoir, je salue tout le monde. Bonsoir à tout le monde, soyez salués, je me limite là. Merci Mehdi, comment vas-tu? Kroma Adomani, comment vas-tu? Kwevogi, comment vas-tu? Ben, comment vas-tu? Donc, chers compatriotes, non seulement, nous n'avons pas eu droit à une campagne digne de ce nom, malgré l'exclusion des principaux partis politiques, malgré l'exclusion de 90% de l'électorat de ce pays. Parce que quand on exclut l'IFDG, on exclut le RPG, on exclut l'IFR, on exclut le modèle, vous avez exclu 90% de l'électorat de ce pays. Et rajoutez le PEDN, allant jusqu'à le parti d'Ousmane Kabila, je me dis 95% de l'électorat de ce pays. Après avoir exclu 95% de l'électorat et refusé de donner un programme à un pays. Refusé de nous dire, voilà, pendant les 7 années de Mamadi, parce que cette élection, c'est Maurice Sanda qui l'a dit, pas moi. Les 7 ans de Doumbouya, les 7 ans seront la danse. Danser. Danser. J'ai vu des gens rire, se moquer de cette connerie, des pas de danse d'un fainéant. Voilà même la danse, il n'en sait absolument rien dedans. Quelqu'un qui a passé presque combien d'années en Europe, en Occident, au moins tu es censé être un peu éveillé pour savoir au moins. Mais regardez, le monde est bizarre, nous sommes foutus. Quelle honte. Donc c'est un appel, je vous demande, attendez, vous n'êtes pas fatigué là? Vous n'êtes pas fatigué? Ça suffit. Et je dis ça suffit. Ça suffit. D'abord, j'ai vu de l'injure dedans. J'ai vu de la moquerie dedans. J'ai vu le manque de respect. Comment pendant 3 semaines de campagne, vous n'avez pas eu droit à un discours de campagne? Absolument rien. Et que ce fainéant vient clôturer la campagne avec des pas de danse. Est-ce que vous... Même un mot, il n'a même pas prononcé un mot. C'est des pas de danse. Est-ce que vous savez combien a coûté ça? Ce qui me fait mal, c'est lorsque vous riez avec ça, c'est lorsque vous prenez ça comme de la comédie. Mais est-ce que vous savez combien il a payé
pour la surveillance du territoire? Combien il a payé pour fermer la connexion? Combien il a payé pour brouiller les pistes? Combien il a payé pour que les services spéciaux contrôlent, surveillent? Combien il a payé les primes qu'il a données aux éléments de force spéciale? Vous savez combien a été dépensé? Est-ce que vous savez combien a été dépensé pour ces pas de danse? Combien? Frère Madame, merci. Redescendez sous terre. Prenez ce type-là au sérieux. Il a compris que pour nous maîtriser, les Guinéens, il faut les effrayer. Pour gérer la Guinée, il faut effrayer. Regardez-le. Ça là, pour une personne normale, consciente, quand il regarde ça là, le seul mot qu'il pourra dire que c'est pitoyable. Je ne parlerai pas de son état de santé. Ça, c'est son problème à lui. Est-ce que c'est mon problème? Tierno, comment vas-tu? Brigitte, comment ma soeur? C'est pas mon problème. Hey, son état de santé, c'est pas mon problème. Non, j'ai pas du boulot, mais heureusement, pour le moment là, toi, tu me suis. Pour le moment là, Yamila, merci beaucoup. Pour le moment, comme moi, je n'ai pas de boulot. Pour le moment là, toi, tu me suis, non? Voilà, donc fais ça comme ton boulot, quoi. Entre toi, ben, c'est pas qui travaille pour l'autre. Pour le moment là, il faut te flanquer et puis m'écouter jusqu'à ce que je finis. Bande de salognards. Vous comprenez? Regardez cet individu. Regardez-le. Est-ce que moi je m'adresse à des personnes conscientes? Je m'adresse à des vrais responsables. Tout Guinéen qui voit des choses comme ça, s'il est conscient, il pleure. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais je sais. Mon amour, comme Mariam Bakon, ma chérie. Non seulement il n'a pas pu faire une campagne digne de ce nom, personne n'a vu un programme, et que personne aussi n'a eu droit aux critiques. Il n'y a pas eu de débat. Et pour terminer, il s'offre des dépenses. Parce que je vous dis, la société française, cette société française qui est chargée de surveiller le territoire guinéen, cette société française qui est chargée de superviser toutes les actions des officiers, des uns et des autres, a reçu cette facture avant que le monsieur là n'ose sortir et faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Et vous prenez ça pour en faire je ne sais pas quoi. Est-ce que si vous regardez ces personnes-là, ils ont le même programme que nous? Non, pas du tout. Mettez les questions, mettez les mots. Comme je ne les ai pas répondu, ils sont en train de mettre les têtes de mort. Attendez, je vais les bloquer. Attendez, excusez-moi. Je vais juste les bloquer. Comme ils n'ont pas été répondus, maintenant ils mettent les têtes de mort. Excusez-moi. Vous pensez que nous avons le même programme? Moi, je ne vous calcule même pas. Voilà. Attendez, donnez-moi une minute. Je vais juste les bloquer. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Monsieur qui est à droite, comment vas-tu? Voilà, excusez-moi. Le gars parole là, t'as n'a pas golé. Oh, tu as donc une gol, t'as n'a pas golé. Nani? Donc, chers compatriotes, je reviens sur une action regrettable aussi. Tellement que je suis en colère. J'ai pas pu souhaiter joyeux Noël à tous mes fidèles chrétiens sur ma page, mes abonnés chrétiens. Joyeux Noël à tout le monde. Mais malheureusement aussi, nous avons vu un acte aujourd'hui. Je préfère me taire là-dessus, mais j'attends que M. Abdraman Keïta me fait une plume là-dessus. L'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a été délogé. Les gens disent qu'il n'a pas été délogé
Mais il a été bel et bien délogé. Il a été délogé. Et ça, Diallo, comment vas-tu? Je le dis bien, il a été délogé. Vous savez, Sainte Marie que vous voyez comme ça, Sainte Marie. Sainte Marie que vous voyez comme ça. Sainte Marie. Wallah, mon frère Adraman Keita. Sainte Marie que vous voyez comme ça là. Je ne sais pas qui va acheter toute cette partie. Jusqu'en bas là-bas. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Mais l'archevêque de Conakry a été délogé. Mais il a fait profil bas. Il a été, selon l'archevêché, il remercie les autorités, le ministère, qu'il a donné une autre maison pour qu'il puisse être logé. Mais, je le dis très bien, l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a été délogé. Là où il est logé, vous dites que ce n'est pas en bon état, que la partie c'est patati patata. Mais vous êtes arrivé au pouvoir à travers les armes, il y a de cela 4 ans. 4 ans, hein, 4 ans. Personne n'a fait le constat là. Personne n'a eu l'idée de renouveler la partie. Je pense que vous avez vendu tout Conakry. Vous avez pris presque ce qu'on appelle espace stratégique de Conakry. Maintenant, vous voulez prendre les lieux de culte. Mais c'est regrettable. Aujourd'hui, c'est Noël. L'archevêque, certes, a prié. Moi, je me rappelle des propos de l'archevêque. Ce qu'il a dit là, ce sont des rappels. Je sais que vous n'avez pas aimé les propos de l'archevêque. Parce que l'archevêque a parlé d'élection, le retour à l'ordre constitutionnel. Et l'archevêque disait avant que le retour à l'ordre constitutionnel demande la participation de tous les enfants du pays. Je me rappelle le discours de l'archevêque. L'archevêque disait que le retour à l'ordre constitutionnel demande l'inclusion de tous les enfants de ce pays. Il est allé loin pour dire que le retour à l'ordre constitutionnel passait par l'acceptation, passait par l'inclusion de tous les partis politiques. Je termine par ça, je me rappelle de son discours. Pour l'unité nationale, pour la paix, pour la cohésion sociale, il demande aux autorités de prôner la paix, d'accepter les autres, de libérer. C'est-à-dire, c'est ça là que vous n'avez pas aimé. Le discours est là-bas, hein. Aujourd'hui, le communiqué de l'archevêque est là. Même le communiqué de l'archevêque est poli. Le communiqué de l'archevêque est très respectueux. Mais au fond, comment les choses se sont passées, nous le condamnons, nous déplorons et c'est regrettable. Deuxièmement encore, excusez-moi s'il vous plaît. Des gens m'ont parlé d'un artiste qui a insulté des pères de famille. Ça, c'est pas politique, hein? Ce n'est pas artiste. Vous savez pourquoi j'ai pas réagi? Parce que j'ai vu, il y a un frère, c'est frère Diogo qui m'a envoyé le son de l'enfant, du petit. Le petit est un albinos. Ce que je regrette, c'est-à-dire vous encouragez un petit
a manqué de respect au père de famille. Je ne parlerai pas de son état, le caractère, oui. J'ai beaucoup de respect pour les albinos. Ce petit-là, ce qu'il a dit là, il ne sait pas qu'un jour, quand nous serons en démocratie, comme en bon sous, comme il chante à Sénam Bobabé dans ce pays-là. Voilà un enfant, ce qui chante là n'est pas artiste. Ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de la culture, c'est de l'injure pure. Ce qu'il a dit dans la chanson, s'il le disait en français, je connais YouTube, j'ai ma page YouTube, ils allaient le censurer, ils allaient bloquer son compte. C'est que vous ne savez pas. Ce petit, très mal éduqué, parce que, oui, il pouvait chanter. Moi, ce que je sais, dancehall, reggae, rap, les gens qui le font chantent pour les mots du pays. Ça, quand on dit les mots avec MAUS, ça dit ce qui arrive au peuple, ce qui ne va pas dans la société. Ceux qui font du dancehall, de rap, de reggae, chantent ce qui ne va pas dans la société. Ce qui ne va pas dans la culture, ce qui ne va pas avec les mœurs. Mais un enfant à son âge ne peut pas dire qu'il avion Tongo, il ne peut pas, bon, pour le président Alpha Condé, je donne un cadeau. Alpha Condé étant petit, je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi je ne suis pas énervé? Il y a Alpha Condé Mouniatinara. C'est normal, il est à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Tu n'es pas allé à l'école. Il est à l'école, donc moi je t'en veux pas. Si le président Alpha Condé avait fait comme le président Ben Ali, si Alpha Condé avait fait comme Ali Bongo, si Alpha Condé avait fait comme certains chefs d'État, tu penses que Alpha Condé aurait besoin d'aller en Turquie s'asseoir? Tu penses qu'Alpha Condé aurait besoin d'aller en Turquie et puis être logé, entretenu? Il aurait aujourd'hui logé dans des châteaux partout s'il avait fait comme certains chefs d'État. Mais comme tu es mal élevé, tu es très mal élevé, les gens prennent ça comme amusement. Le frère Diogo a dit d'écouter jusqu'à la fin. Ça dit, moi je n'aime pas vos conneries dans les articles, dans les sens Moutan Tongoma, mais Mere Baba Kombi fait et Mere Baba Kombi. Iba na meni, Iba na marabolo, parce que c'est lui qui t'a pas bien éduqué. C'est lui qui t'a pas bien éduqué, parce que ce que les gens ne savent pas, tu n'es pas bien éduqué. Avion Tonga sortira. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, si c'était dans un régime démocratique, il n'aura pas le lendemain. Mais directement le lendemain, est-ce que toi, ils n'ont pas droit à fidèle te m'a dit, pour dire aux gens, avion Tonga sortira. C'est-à-dire, tu insultes les pères des gens. C'est-à-dire, comme et puis les gens prennent ça pour rire avec. Inyanga m'a dit Borda Renette dans ça là. Pas midi 14h. Tu te prends pour qui? Regarde-toi. D'abord, un saleté comme toi. Quand tu vas à Alpha Condé, l'enfant qui est Alpha Condé là, il a sa vie. Il a celle dans les radis et tout. Tu n'arrives même pas à ses chevilles. Tu comprends, non? Je dis, quand tu vois les enfants de Selou, je dis, Selou dans les dialogues, tu n'arrives même pas à les chevilles. Naradier, d'abord, Ribé, tu as vu tous les responsables politiques de garde, de Sidi Touré, de Lansana Kouyaté, de Selou dans les dialogues, Alpha Condé président, regarde-les, ils m'ont radié tous les réseaux sociaux, marabolé, ils n'en ont pas fait. C'est pour te dire que les enfants de ces politiciens-là, et nous, quand Keremara, et puis tu te permets d'insulter les parents des gens. Et puis les gens pensent que ça c'est normal dans ce pays-là. Si c'était en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut demander aux artistes ivoiriens.
Une Amérique combi dans les Sansons, tu te retrouves à la Maca. Une Amérique combi dans les Sansons au Sénégal, tu te retrouves à la maison centrale. C'est comme ça. C'est dans notre pays. Voilà pourquoi on se bat pour qu'on quitte dans cet état-là. Sinon, état mon nom, donc, il y a Sanson, il me baba combi, il y a un gamadi luiki, il y a sans problème, mais ça va te rattraper un jour, tu la fallait. Il n'a rien à battre, dit Sanson naiki, il n'a rien facile, à luiki. Si la Sanson là t'a pas rattrapé, n't'a benito, il n'en to de Conakry, après Doumbé, afin n'en gamadi, afin la menaki, il t'a benito iki. Dit Sanson naiki, a mis rattrapé un jour, a dit mis rattrapé un jour. A il rattrapé la Sanson là, ça t'a pas rattrapé feu. Il n'a pas Conakry après Doumbé la femme Benyan Gabani la falabe. Il n'a cellou radé et tout. Il t'a tu peux regarder les enfants de cellou. N'a radé bizarre à l'école. T'as d'abord, il s'est amindé. Tous ces enfants sont des universitaires. Guerre une université. Et guerre grandé. Et puis, moi, je te le dis, hein, je le répète encore. Comme il y a Sari. Il y a Sari, tu as senti en sous-sous. Non, je sais que tu n'es pas sous-sous. Je sais que tu n'es pas sous-sous. Je sais. Voilà. Nakolo, tu as un nom peul comme ça là. Mais comme tu l'as dit, je te le répète. Aralou, dans ta tête, écrit, tu gardes. Dès que tu entends que Doumbouya est parti, tu as vu comment Doumbouya est. Tu as vu comment il est. Personne n'a besoin de l'attaquer. Tu as compris, non? Mais le jour, il n'a mis Doumbouya à Bragra. Il y a mis tout, hein? Il y a mis tout à Bragra. N'ta marago, parce que n'ta, si c'est parce que j'ai pitié de ton statut. Wallah, albinos mira. Je dis bien, si tu n'étais pas albinos. Wallah, billah, tallah. Si tu n'étais pas albinos. Albinos mira, feu. J'allais te montrer ce qu'on appelle le respect. Il m'a dit Alpha Condé combiné, il s'est loup combiné, et puis Adanginaki. Prends ça, je te laisse, personnellement, je te laisse à cause de qui? À cause de ton statut, parce que j'ai beaucoup d'amour, de respect pour les albinos. Mais si tu n'étais pas albinos, Camille Sebo, Conakry, on peut vérifier, bombo, hein, Conakry. Et puis, ni bombo, il a fait ça, et signé Fatima. Ça, c'est de la part de ma santé de Tramaraba, Famanyangedi. Tout toi qui sors, un vaurien comme toi là, te permet d'insulter les parents des gens. Et puis les gens prennent ça comme musique. Et puis, les gens sont contents avec ça. Et puis les gens sont contents avec ça. Toi, tu es né en quelle année? Il t'en sécolo. Mais, moi, personnellement, je te laisse. Je le dis depuis, c'est ce que j'ai dit à Frère Diogo. Moi, je te laisse parce que Albinos n'ira, mais il nous montre d'aider. Et mon Colongo, il y a certains qui ont essayé de m'insulter ici là. Il faut les demander où on a terminé les choses. Et Marori, Ndena Behale Fala Benito Nga Kombema Arabama et Colon. Nga Kombega avant. Il a fallu bien aujourd'hui. Il faut aller insulter le père, la mère de Benito. Amunoma. Il ne peut plus faire ça. Mais moi, seul moi en temps, n'a kobri bamane, il n'y a gamadibo, propre itan. Il m'a Alpha Condé combiné, c'est le combien, puis tu dors tranquillement. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu ne peux pas. Il nous aide. Tu ne peux pas te permettre. Naër Guinée fait, l'affaire de Air Guinée là, ils t'ont juste expliqué. Si y a, c'est un moment combiné, chaque camarade dans la Ménaki, chaque camarade. Et Gomen, ils sont nombreux qui ont géré Air Guinée d'abord. Et on est combiné, et Mignan Gambadi Boya de Nere. Regardez-moi, c'est fou, c'est Rignari, regarde-toi. Et puis c'est pas fini, hein, non, fallait bien. Continue à insulter continue à insulter
Et on a Tongo comme des trucs qu'on continue à insulter. Moi, depuis là, je me suis abonné sur ton compte. Voilà. Je me suis abonné sur ton compte. Et puis, avec quel nom je me suis... J'ai un nom là, c'est avec ça, je m'abonne sur des comptes des gens qui attaquent nos responsables. Là. Les jours, il n'attendira pas 2, 3 là-bas. Non, il y a la rima, n'a albinos fait. Nous, ala ma hero na ma, hero na fi mane, na bama, na la bama, n'tala falebe. N'tala falebe. Tu peux pas te permettre, à ton âge là, d'insulter Selou, et insulter Alpha Condé, même si c'était Sidia, même Lansana Kouyaté, même Ousmane Kaba. Tu ne peux pas te permettre. Pour Alpha Condé même, je parle pas. Et là, Alpha Condé Mouyeti. Il Mouyeti Kolo. Quand Mouyeti Kolo, KPC Mahori. Quand Mouyeti Kolo, Bali Ariboy Mahori. Quand Mouyeti Kolo, non, ma bénicité de Nameni. Il m'en est le Colongo. La Guinée Mouyeti, il m'en est le Colon. Il m'en est le Colon. Mais non, ma fallait des Mbadambe. Ça, c'était entre parenthèses. Je vais sur toi. Ministre Solon, il y a une deuxième fois. Narbinon fait Nassa à côté. Il m'a mais après, dans ma vidéo, là, certains vont t'appeler, ils vont te dire, il faut faire attention, c'est qu'il a de là, il faut persister dessus. Hein? Il faut continuer à insulter les pères des gens. Surtout les politiciens. Ne finira sans son, il n'est Baba Kombi, il n'est Baba Kombi. Et puis, il y a dit, il Matuba. Continue à insister, n'a pas persisté à couille, continue à insulter, mais Baba Kombi. C'est-à-dire, n'a tongo, sans son, il n'est Baba Kombi. Il va y iki, avion tonga, iki, il a une musique qui est composée, il a sans son là-bas. Il faut un saut, débat à couille, il m'a débat n'est collé, voilà. Il m'a expliqué à fin là. Là, mais, voilà. Tu vas écrire jusqu'à je ne vais pas te répondre. Donc, voilà. Ne répondez pas à cet individu-là, hein. Voilà. Cet individu qu'on appelle Kouyaté Talibi, ne répondez pas, hein, parce que moi, je ne suis pas un égaré. C'est un égaré, donc ne répondez pas. Comment on peut venir dire à toi, Talibi, Kouyaté, que ton père a pris l'avion là, à sortir, et tu prends ça comme un truc là. Merci, frère Alim, merci beaucoup. Merci, frère Alim, merci. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci, mon frère Alim Traoré. Vraiment. Attendez, moi je n'ai rien à foutre avec... Bon, on continue. Je vais lire ces quelques plumes là pour vous. On va avancer, s'il vous plaît. Tous les mandements de tonton, bonsoir. Voilà. Quelqu'un qui vient, qui fait comme ça. Voilà. Non, Bouba, laisse-le, Bouba, je l'ai bloqué, laisse-le, Bouba, pardon. Il ne faut pas qu'il te manque de respect. Laisse-le. Regardez quelqu'un, il fait comme ça. Hein, fait comme ça. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez les gens qui sont en train de poser des actes de développement. Regardez-les. Regardez Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a fini avec l'agriculture. Ibrahim Traoré prépare comme ça une enveloppe pour 500 jeunes. Pour l'intégration de 500 jeunes. L'intégration de 500 jeunes. 500 jeunes. Ibrahim Traoré. Après toutes ces phases, les recettes minières seront automatiquement réservées pour la formation dans les petites et moyennes entreprises de 500 jeunes et puis les redéployer. Est-ce que vous voyez? Oh. Attendez. Pourquoi redéployer sur les autres zones pour aller pour réinvestir. Chez nous, voilà un individu, malgré des milliards dépensés pour une campagne, c'est sorti zéro. Regardez la campagne. Ça a échoué sur tous les plans. Nous avons des camarades, des amis qui se sont déplacés pour aller à Conakry pour la campagne, qui sont retournés bredouilles, qui disent oh, ça va pas. Il y a eu des directeurs de campagne partout. Est-ce qu'ils ont respecté les directeurs de campagne? Est-ce que ce sont les directeurs de campagne qui ont fait la campagne? Allez-y voir. C'était pour
montrer au monde entier qu'ils sont trop bien organisés. Comme les gens ne se sont pas intéressés, et ça c'est resté comme ça. Directeur de campagne à Amérique du Nord, où est la campagne? Ils n'ont même pas fait un jour de campagne. Même des conférences, ils n'ont pas fait ici, aux États-Unis, ici, là. En Europe, montrez-nous les vidéos où il y a eu campagne. Nulle part. Mais bon, je vais revenir sur les plumes, là, on va se quitter. Merci beaucoup, petit Mamadou Salou Kamara. Oui, il parle de moi. Voilà. Je vais suivre en direct. Comme Wari Mounambe. En attendant, toi, tu me suis comme ça, là. Voilà. En ce moment, là, tu me suis comme ça. En ce moment, là, il y a un gamadi tongo, il m'a tout fait. Donc, moi, toi, en attendant. Voilà. Comme tu me demandes d'aller le suivre là-bas, toi, tu vas me suivre jusqu'à ce que je termine. Voilà. On continue, hein. Ne vous en faites pas. Voilà. Je vais vous montrer une photo. Je vais vous montrer une photo. Regardez. Vous vous rappelez de cette dame? Vous vous rappelez de cette dame? Regardez-la très bien. Vous comprendrez, regardez. Vous vous rappelez de cette dame? C'est Belaba. Belaba. Sur son t-shirt, c'est écrit « Je vote GMD ». Les gens là, ils se sont attaqués au président Fakonde. Les gens là, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit pendant notre gouvernance. Les gens là ont couru partout. Les gens là. J'ai vu les deux tontons qui animaient dans la langue nationale Soussou. Vous vous rappelez, il y avait un. J'ai vu, parmi eux, il y a un aujourd'hui, c'est pas le nommé d'en c'est l'autre. Il y a un aujourd'hui qui anime l'émission en Soussou. Il y a lui. Voilà, vous avez vu Abouakar Diallo. Vous avez vu Belaba, toutes ces personnes-là. Vous avez vu Moussa Moïse. Vous avez vu, comment il s'appelle? Là, le forestier là. Tous ces journalistes qui tapaient les poitrines ici là, qui parlaient de nous, Idriss Abba, qui parlaient de nous, qui insultaient, qui nous attaquaient, qui dénigraient. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Moi, j'ai les postes. À un moment, je suis allé soutenir Idrissa, cette dame-là, Hadja Idrissa, effectivement. Je suis allé soutenir celle-là là, sur sa page. C'est elle aujourd'hui. Je me rappelle. Hadja Idrissa oui, ça y est. Je me rappelle de son nom. Moi, je me rappelle. Celle-là parlait. Ruby, merci beaucoup. Ruby parlait à chaque manifestation sur l'axe à notre temps. Chaque manifestation pendant notre gouvernance, il y avait des décès. C'est Bafoye qui était le directeur national de la police. Bala Samoura était là. Général Baldé était le patron de la gendarmerie. Les PA là, c'était les forces spéciales. L'ensemble en ce temps, cette dame-là était extrêmement courageuse pour soutenir les blessés pendant ce temps-là. Aujourd'hui, c'est les gens-là,
devant le monde entier, qui porte des t-shirts, et dire devant le monde entier, je vote Mamadi Doumbouya. Où est la cohérence? Devant le monde entier. C'est écrit sur les t-shirts. Ici, là. C'est écrit. Vous nous avez critiqué. Vous avez dit qu'Alpha Condé a fait ceci. Alpha Condé a fait cela. Mais jusque là, oui. Ceux qui parlaient de nous, ceux qui nous critiquaient, voilà pourquoi tous les journalistes là, j'ai du respect pour 4 personnes. Mais 4. Un respect total pour Habib Marouane. Même si aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Habib Marouane. Ok, Balisé là, ok. Habib Marouane. Babila. Hein? Lincoln Souma. Il y a l'autre là. Les 4 là, jusque là, ils sont bouche bée. Et là, ils se sont réservés. Ils sont restés. Soit ils continuent le combat, soit ils restent tranquilles, sans se mêler. Sinon, tout le reste là, ceux qui avaient la grande gueule, ceux qui avaient la grande gueule, ceux qui, c'est-à-dire, les gens qui n'avaient pas du tout de limite. Aujourd'hui, quand vous regardez, Moussa Hero, merci. Oh, merci mon frère. Quand vous regardez ceux qui supportent Doumbouya aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai vu le ministre danser Kairaba. Kairaba, des gens sont en prison. Quand vous le regardez, est-ce que les danses là sont pour vous un projet de société? Est-ce que les différentes danses là sont l'avenir de ce pays-là? Maintenant, ce n'est pas la question de Doumbouya qui m'intéresse. Hein? Ce n'est pas la question de Doumbouya. Mettez Doumbouya de côté. Mais ceux qui vous ont dit ici là, que Alpha Condé est mauvais, ceux qui vous ont dit qu'Alpha Condé est ceci, ceux qui vous ont dit ici qu'Alpha Condé est cela, ceux qui vous ont dit qu'Alpha Condé a fait ceci, a fait cela, c'est-à-dire tous ceux qui ont raconté, que ce soit vrai ou faux, ou bien objectif, ou bien je ne sais pas, aujourd'hui, vous les voyez avec Mamadi. Il y a lieu de se poser 1000 questions. Mamadi n'est pas un politicien. Hein? Mamadi n'est pas un politicien. Est-ce que Mamadi est un politicien? Mamadi est un politicien? Hein? Mamadi n'est pas un politicien. Non, frère Akoumba est déjà aux États-Unis. Lui, il est là. Lui, il est avec nous ici. Doumbouya n'est pas un politicien. Doumbouya est un militaire qui a pris les armes. Des citoyens légionnaires, aujourd'hui, qui insultent les militaires sans les nommer, sans dire les noms. Mais on le voit. Quelqu'un qui sait qu'il y a des bases militaires partout en Guinée. Il y a des camps militaires. Il envoie les forces spéciales par région. C'est une insulte à l'égard des officiers supérieurs. Mais comme il est du Nigeria, ce n'est pas mon problème. Mais c'est le cas des promoteurs du 3e mandat. Ceux qui ont dit au procès Alpha Condé, hein, Ignorant Mouna. Ceux qui ont dit au procès Alpha Condé, tu mérites un 3e mandat. Ils ont dit au président Alpha Condé, non, il faut toi, il t'en a normal, il faut continuer. Ceux qui ont dit au président Alpha Condé, la Guinée a donné, hein, la Guinée a donné, Soso a donné Nima, Manikema. Ceux qui l'ont dit ici, ils ont battu campagne pour un 3e mandat. D'abord, le changement de la Constitution. Hein? Le changement de la Constitution. Excusez-moi, ils sont en train de signaler ma vidéo. Le changement de Constitution. Après ça, l'élection du 3e mandat. Après tout ça là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les promoteurs du 3e mandat qui voulaient aujourd'hui qu'un poussiste là, qui a fait le coup d'État, c'est-à-dire qui a fait le coup d'État au procès Alpha Condé, c'est eux qui vous disent aujourd'hui que c'est normal que Doumbouya est l'homme qu'il faut pour ce pays-là. Quand on me dit c'est l'homme qu'il faut pour ce pays-là, j'ai l'impression que les gens ont perdu leur cerveau. Sinon, si c'est l'homme qu'il faut pour ce pays-là, où est le programme de cet homme-là? Où sont les projets de cet homme-là? Où est presque le calendrier
économique, le programme de développement de cet homme-là pour ce pays-là. À part les promoteurs, mettons les promoteurs du troisième mandat de côté. Tous les médias privés qui étaient dans ce pays-là, où ils étaient en liberté de critiquer notre régime, de dire ce qu'ils veulent, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont été aujourd'hui installés dans des médias à des noms, je ne sais pas, on disait GMD TV, Télé 24, à haute télévision, tout créé par le mal. Mais regardez-les. Est-ce que quand vous regardez toutes ces activités-là, il y a lieu de se demander, est-ce que réellement nous devons accepter ça? Est-ce que les gens là nous trompent alors? Posez-vous de ces questions-là. Quand vous regardez tout ça là, et regardez au moins ayez le cœur, le courage de se rebeller au moins. Rebellez-vous. Rebellez-vous au moins. Mais vous êtes là et puis vous continuez. Donc ça, c'est fini maintenant. Moi, je ne parle pas de l'avenir. Parce que dans le futur, là, vous n'allez plus prospérer dans ce pays-là. C'est nous qui allons dicter les règles dans ce pays-là. Le bon, comme on a dit, donc, le bon, nous allons dicter les règles ici. Grand Lobilo, salam alaikum. Nous allons, ici, dans ce pays-là, toute personne qui a accepté de s'associer à Mamadi pour voler notre pays, toute personne qui a accepté de s'associer à Mamadi pour tromper ce pays-là, parce que Mamadi en personne, il s'appelle trompeur, manipulateur, menteur. Donc, si tu as travaillé avec Mamadi, tu nous as menti, tu nous as trahi, tu nous as trompé. Donc toi et tes enfants n'avez plus de place dans ce pays-là. Non, vous avez le droit de respirer. Vous pouvez respirer, mais dire que nous allons vous employer. Ni Sidi Atouri, ni Elas Diallo, ni le président Kassori, parce que c'est le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Demain là, si Dieu donnait le pouvoir entre les trois personnes, jamais dans la vie ici, vous allez, quelqu'un va vous employer. Moi, j'ai vu des gens aller faire des tours devant le siège du RPG. Est-ce que quelqu'un vous a répondu? Ils sont allés crier devant le siège du RPG, vive Mamadi Doumbouya, vive Mamadi Doumbouya. Est-ce que quelqu'un a levé le doigt? J'ai vu un monsieur grimper la cour, le portail, pour regarder à l'intérieur. Mais il n'y a personne à l'intérieur. Parce qu'on ne vous calcule même pas. Vous avez décidé de faire votre élection. Une élection qu'on appelle l'élection de Doumbouya. Mais vous avez vu que personne ne s'intéresse à votre élection. Ça vous fait mal. Vous vous promenez, vous insultez, vous faites ce que vous voulez. Personne n'est intéressé. M'a dit merci. J'ai vu un illettré, m'a dit merci beaucoup. Un illettré, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, par la faute de l'histoire, par notre faute, la faute du RPG. Ce type s'est retrouvé ministre conseiller. C'était un ancien vendeur de pièces détachées. Un ancien vendeur de pièces détachées. Qui s'est retrouvé ministre conseiller. Il était dans son cancan là-bas, pensant qu'en disant ça, nous aurons mal. Que le Chinois est mort. Et lui, il n'est pas ministre. Il est ministre, il n'est pas ministre qui a un poste. Il n'a pas de poste. Hein. Il n'est pas ministre de l'industrie, il n'a rien. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il dit à Kankan qu'en 2026, lui, Billy Condé, il va donner le courant à toute la Haute-Guinée. D'abord, merci pour ces mots-là. Mais dans la salle, devant les gens là-bas, oui, c'est normal de le dire parce que vous n'avez pas de projet. Il dit que lui, Billy Condé, qu'en 2026, là, hein, que tout, la Haute-Guinée, excusez-moi, la Haute-Guinée aura le courant. Maintenant, comme moi, je sais que son patron n'a pas d'argent, moi, je sais que son patron n'a pas de projet. Je sais dans ma tête que ce n'est même pas une promesse électorale. Il dit qu'il va donner le courant à toute la Haute-Guinée. Comme je connais la Haute-Guinée, parce que quand tu parles de la Haute-Guinée, tu ne parles pas uniquement de la région de Kankan. Parce que la région de Kankan est constituée de la préfecture de Sigiri, la préfecture de Kouroussa, de Kerouani et de Mandiana. Maintenant, la Haute-Guinée, il y a la région aussi, la région de Farana, constituée de Farana, de Dabola et de Dingray. Voilà la Haute-Guinée. Parce que Kisdougou fait partie de la forêt. Maintenant, j'attends de voir ce type-là, hein, ce type
Ce type-là donnait le courant à toute la Haute-Guinée. Quand Dr Kassory parlait de la mort du Chinois, il est allé expliquer, comme vous êtes limité, au lieu de comprendre ce que Kassory avait dit ce jour-là, on dit le Chinois, parce que le Chinois est mort, il n'y a pas eu courant à Kankan. C'est pas comme ça il l'a dit. C'est une question technique. C'était lié à un matériel. Et c'est parce que le Chinois là, malheureusement, c'est lui qui avait le contrat. Bon, je ne pas le détail, c'est pas important. C'est comme Mandian Traoré. Mais Mandian, je viens avec toi demain. Mandian Traoré qui est aux travaux publics. Qu'est-ce que Mandian a fait? Mandian est à Kouroussa actuellement là. Il demande à nos mamans de Kouroussa de sortir avec des torches. Des torches pour dire qu'ils sont à la recette de Doumbouya. Doumbouya yinina, bon. Doumbouya yinina, bon. Le monsieur là qu'on appelle Mandian Traoré, il n'a qu'une seule place, hein. La prison, la maison centrale. La maison centrale. Le gars là, c'est nous qui l'avons fait, c'est Mandian Traoré. Mais demain là, je vous reviens demain. Mandian Traoré, il est né. Sini, il qui rate une fois. Mais Sini, je vais déballer tes dossiers ici. Il y a des cafés. Donc, Billy Koné, heureusement, il commande la canne. Tu es en train de parler. Mais toi, beaucoup en français, il va beaucoup à français. Il même faut qu'on dise ça pour la français. Donc, il m'a école là, il m'a cran Bodoba, il m'a fousse là. Voilà, je sais pas, même si les contrats venaient tout ça pour électrifier la Haute-Guinée. Hein? Je dis bien, les contrats venaient pour électrifier. Hein? Voilà, les contrats venaient pour électrifier la Haute-Guinée. Et que ça, c'est la Touaboukano. Et que ça, c'est la Touaboukano. Et que c'est fous là. Alceri maintenant, qu'à petit ou sera qu'à Anneni, à Braban. Ado à Braban, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Appelle Oudi. Igbodoba, pièce Korofela. Occupe-toi de ça. C'est ce qui est important pour toi. Tu t'es retrouvé à un poste. Il est ma rôle. Depuis que tu es là-bas, là, montre un document que tu as signé. Tu es ministre conseiller. À Foba, quelle la mission? Je t'ai vu une seule fois au Rwanda. Tu as été au Rwanda. Voilà, c'était le premier voyage au Rwanda. C'est toi qui l'as effectué. Le premier voyage au Rwanda, il est de Kake. Tu étais avec quelqu'un, je tais son nom. Il y a un ami qui m'a appelé. Il m'a demandé pardon, de te laisser pardon. Il m'a supplié. Toi, Billy Koné, il m'a supplié. Je dis non, il dit, à quel a tué? Il dit, Yafama. Et ça, j'ai des informations ici avant, à payer. Je dis que ça a bien ma clé. Parce que Dr Kassory là, Dr Kassory, ce que vous êtes en train de manger là, c'est lui qui a créé ça. Si tu entends Anaïm, Anafik, ainsi de suite, c'est de Kassory. La réorganisation financière de ce pays-là, c'est de Kassory. L'obtention du contrat de Simandoula, c'est de Kassory. Je ne dis pas que c'est Kassory qui a monté le projet, mais c'est Kassory c'est sous son leadership que cela a été finalisé. C'est Kassory. C'est-à-dire, je n'ai pas fini de citer ce que Kassory a fait dans ce pays-là. Les leaders Soussou que tu vois comme ça, là, les leaders Soussou, il faut demander à Mourana Souma. Mourana Souma, c'est le petit de qui? C'est le petit de Kassory. Il faut demander à Baka Marissa. Ce sont des enfants de Kassory. Si tu ne connais pas, il faut demander. Vous comprenez? Dans le cadre, c'est-à-dire, vous ne voyez que le Chinois est mort. La mort du Chinois, là, allô le Bansan, mais ce qu'il a dit avant, parce qu'il a expliqué ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de courant, il n'y a pas eu de projet. Il a expliqué. Après, il a parlé de ça. Est-ce que vous comprenez? Va demander à Ousmane Kaba. Ousmane Kaba était là-bas. Le professeur Alpha Condé a remis presque une action, toute une action à Ousmane Kaba. Ousmane Kaba était mieux placé pour électrifier toute la Haute-Guinée, ou même Kankan. Parler du projet FOMI et autres. Il ne l'a pas fait. Ousmane Kaba était là uniquement pour que le président Alpha Condé donne le pouvoir à un malinqué. C'est ça. Lui, il était là pour que, pensant que c'est une dynastie,
c'est une transmission de père-fils, ou bien de d'ethnie à ethnie. Non, Alpha Condé a dit non. Non, non. Et voilà là où les problèmes ont commencé. Et le principal problème entre Ousmane Kaba et le président Alpha Condé, c'est le manque de respect, comment on appelle ça, le mensonge. Il a menti au président Alpha Condé. Ils étaient derrière le président Alpha Condé pour que coûte le président Alpha Condé mette celui en prison. Il faisait partie de ces clubs de personnes pour que le président Alpha Condé s'attaque à celui, le met en prison. Lorsque le président Alpha Condé averti, réfléchi, il a demandé des enquêtes sur l'avion, le Air Guinée. Mamadou Silla, il faut demander à Mamadou Silla. Mamadou Silla était là-bas. Le président Alpha Condé a demandé, sans informer Ousmane Kaba. Les gens ont enquêté, ils ont fait tous les documents, ils ont remis au président Alpha Condé. Et le président Alpha Condé a appelé le groupe. Il dit, est-ce que tu peux lire la partie conclusion? Il regarda le président Alpha Condé, il dit qu'il ne peut pas lire. Parce que si Ousmane Kaba lisait la conclusion de la vente du Air Guinée, on n'en serait plus là, c'était terminé. On allait voir si c'est le nom de celui qui allait apparaître là-bas, si c'était le nom de leur groupe. Il dit qu'il ne lit pas. Et le président Alpha Condé a pris la brochure, il l'a cogné avec la brochure. Il dit, fout qu'un quitte ici, menteur. C'est depuis ce jour-là, l'affaire de Guinée s'est arrêtée dans le programme du président Alpha Condé. C'est que de là, personne ne peut venir maintenant lui parler de Air Guinée. Parce que lui, il a compris que c'était un complot, un coup contre un monsieur, l'éliminer politiquement. Donc, il est là-bas. Ousmane Kaba, demande-le. Il est très bien informé. Quand j'entends un vendeur de pièces détachées nous dire aujourd'hui là, que lui va électrifier toute la Haute-Guinée. Wassalam. Koumassia Mantaro. Donc, je me limite là. Je vais lire la plume là rapidement concernant. Voilà, rapidement. Et vous avez entendu, hein, demain nous allons parler de Djeram Touré. Djeram Touré qui dit qu'aux observateurs là, de ne pas rentrer, de ne pas demander. Nous allons revenir sur ça demain. Attendez, je vais chercher ça rapidement. J'ai mis ça. Je voulais vous montrer le document concernant... Aïe. Je cherche le document, attendez. Kola Sedao. D'accord. Si je ne le trouve pas, pas de problème. On remet ça demain, Inch'Allah. Si je ne le retrouve pas. Hein. Voilà. Voilà ici le communiqué de la... voilà le communiqué. Voilà le communiqué ici. Vous avez vu le communiqué. Voilà. Je vais lire ça. Archevêché de Conakry. Archevêque coadjuteur. Communique. Prote 240. Archevêque 225. Voilà ce que l'archevêque... Ah, bonsoir à mon très cher Morlaye Bangola. Comment vas-tu? Voilà... c'est que le communiqué de l'archevêché. Il dit, cher diocésain, chers frères et sœurs de bonne volonté, je viens vous annoncer qu'à la veille, voilà, de cette fête de Noël 2025, notre archevêque, Monseigneur Vincent Koulibaly, pour des mesures de sécurité, a quitté la résidence Stella Marie, 6 à la Minière, pour notre résidence provisoire, affectée par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Nous remercions les autorités étatiques pour les dispositions qui sont en train de prendre pour que les droits de l'archevêque
à une résidence digne de ce nom soit respectée. Je vous annonce cette nouvelle pour que nous puissions tous exprimer notre communion orante et notre proximité fraternelle avec son Excellence Monseigneur Vincent Coulibaly, archevêque métropolitain de Conakry. En ce jour de Noël, je souhaite que nos cœurs demeurent dans la prière et dans l'espérance. Soyons donc sans crainte et apportons le message de paix, de consolation, d'unité que l'on peut témoigner par notre agir quotidien dans la promotion du bien commun. Conakry le 24 décembre 2025, François Silla, archevêque coadjutaire de Conakry. Vous avez vu ça? Voilà. Voilà. Parce que, au fait, excusez-moi, là où mon Seigneur logeait là, nous allons revenir là-dessus. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait attiré mon attention par rapport au lieu là. C'est pas le lieu là seul, hein. C'est pas le lieu là seul. Nous allons revenir là-dessus. Inch'Allah. Vous pensez que nous allons accepter ça dans ce pays-là? Moi aussi, je suis au sang. Aldo no Bafili, Kayoro au sang. Si vous achetez, vous achetez la zone là, Akara Mamadi Diba, un proche de Mamadi. Nous allons récupérer. Guy, merci beaucoup. Nous allons récupérer, quel que soit le président, si c'est Kassori, si c'est Selou, si c'est Aliouba, si c'est Sidia Touré, Akara Mansassou, Sudabala Mansala. La partie là, a dit là, c'est. C'est-à-dire, vous n'avez plus de limite. C'est-à-dire, quand un responsable a sa maison ici, là, s'il veut prolonger la maison, c'est ce que Idi Amin avait fait. Il a fait l'étage, la cour qui était juste à côté, il a demandé qu'on le vende. Les gens ont refusé. Par la force, il a fait déménager les gens là. Il les a donné un montant là et puis c'est fini. C'est là-bas qui est devenu le parking de l'étage. Parce qu'il n'avait pas de parking. Par la force, au cœur des Peñana, on se reprend demain, Inch'Allah. Portez-vous très bien.